Le directeur provincial de la Régie des eaux du Grand Katanga dénonce la prolifération des puits de fourrage dans les villes de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Depuis l'instauration de la redevance minière, Ignace Ilonga qui alerte sur le danger que court la population qui consomme l'eau de ces puits de fourrage non analysés, indique en outre que cette prolifération des puits est un manque à gagner pour la Régie des eaux en termes de maximisation des recettes dans le trésor public. Ignace Ilonga se plaint dans ce propos recueilli par Jean-Claude Mukinga. Vous savez, nous sommes en zone minière, que ce soit ici, que ce soit à Kolwezi, à Likasi, là où on observe cette prolifération des forages. Ces puits qui sont réalisés ne sont testés par personne. Personne ne teste cette eau-là, n'analyse la qualité de l'eau pour savoir s'il y a des métaux lourds dedans qui peuvent faire causer de problèmes sanitaires aux populations. Et nous sommes souvent surpris après qu'il y a des maladies, des nouvelles maladies qui s'installent, qui prennent naissance au pays, mais sans savoir d'où elles viennent. Donc il y a quand même nécessité que ces analyses-là soient faites. À l'époque, la Régie des eaux avait un certain contrôle qu'elle assurait sur la réalisation de ces puits avant qu'on les réalise et même après, pour suivre si l'eau ne s'est pas corrompue dans l'entretemps. Aujourd'hui, cette tâche a été confiée au ministère de l'Énergie, mais il faut quand même constater que le ministère de l'Énergie n'a pas de laboratoire, il n'a pas un service suffisamment organisé pour suivre la qualité de l'eau et cela pose des problèmes que l'État sera obligé de gérer demain. La prolifération des forages pose aussi un autre problème, c'est un problème financier qu'il pose à la Régie des eaux. Vous savez, la structure du prix de l'eau au Congo est une structure qui est assise sur une péréquation, qui fait que d'une manière ou d'une autre, les populations qui sont les plus nantis prennent en charge une certaine partie de la charge de ceux qui sont moins nantis. Et parmi les populations nantis, ce sont ceux-là qui réalisent des forages. Des forages qui se soustraient aujourd'hui à la grande équation financière de la Régie des eaux. Il ne reste plus que les pauvres entre eux réunis et qui ne peuvent pas supporter toute la charge de la production de l'eau. Et quand on considère qu'un des grands partenaires que nous avons, l'État, lui-même qui est le plus grand client, ne paye pas non plus ses factures, cette combinaison de ces problèmes d'un État qui ne paye pas régulièrement ses factures et d'une population nantie qui se soustrait de la prise en charge globale, ça fait une combinaison qui pratiquement enlève à la Régie des eaux tous ses moyens de fonctionnement. Donc il y a lieu que l'on se penche aussi sur ces problèmes afin de réorganiser la structure financière.